I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Coucou Mélion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi non, c'est la forme, quand il y a comme ça, il n'y a pas tellement la forme. Mélion et Méliane, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir, et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Prenons la direction Côte d'Ivoire. Vous savez que mon Congo, ça c'est sans frontières. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous connaissez Yves de Rome, qui s'est marié récemment, qui est venu crier, c'est ma soeur Ruby, qui chaque temps est en train de don. Pour elle là, non, maman. Attendez, je vous explique alors. Voilà aujourd'hui, Emmanuel Keïta. Vous savez que d'abord, Emmanuel Keïta, elle est sans conflit. Elle est sans conflit, pourquoi? Parce qu'il fut d'un temps, il y a une qui s'appelle Love Gugu. Pas ma, donc c'est mi-homme, mi-femme. Bon, bref. Elle est femme, mais elle est... C'est compliqué. Bref, Love Gugu. Love Gugu était venue dire comme... Elle a l'appel au camp de Yves Doro de 4h jusqu'à 7h du matin. Donc, en grosso modo, Love Gugu venait nous faire comprendre que Yves Doro était lélé, que ce mon père, le ntot. Voilà. Voilà, donc alors aujourd'hui, je me lève, je vois Emmanuel qui a fait un statut. Ici en bas, je vous mets que le statut ici. Donc elle a dit ma cousine, machin. Quand elle parle de ma cousine là, on sait exactement de qui elle parle. Donc aussitôt le statut a été mis. C'est comme ça aussi là que Yves Doro a aussi répondu, maman. Hey, maman. Elle a répondu la belle. Je vais vous laisser lire. Mélions et Méliane, sans plus tarder, je vais vous lire le message de Yves Doro. Elle a dit, et je vous mets ici en bas. Au nom de Dieu, que je ne pleure pas. Je suis trop à l'aise pour ça. Ma vie est faite de vérité. J'ai une vraie bague, un vrai mari, de beaux enfants, des vraies réalisations et une vie pleine de sens. Bon, Yves Doro est en train de vouloir nous dire ici là que Emmanuel Keïta a une fausse bague. Elle a un faux mari. Elle vous aussi dit qu'elle n'a pas de beaux enfants. Hein? Et pourtant, les enfants, vous avez vu les enfants d'Emmanuel Keïta? Hein? Vous avez vu les enfants là? Hein? Tu as l'impression que les enfants dorment dans la crème. Tu as l'impression que les enfants là dorment, en tout cas, sur ce côté-là. Hein? Ils sont sur le côté là, non? Les enfants là sont mignons, les problèmes seulement. Surtout un là qu'on dit qu'Ibrahim. Le petit là, non, mon fils a fini à la beauté. Ces enfants sont mignons jusqu'à demain, sinon que là, non, laisse ma soeur. J'ai commencé petit à petit et alhamdoulilah, aujourd'hui ça va. Manœuvrer dans le noir, parce qu'Emmanuel Keïta a dit qu'elle manœuvre dans le noir. Donc on peut dire que non, elle complote dans le noir. Manœuvrer dans le noir, grosse perte de temps. Tes nombreux mensonges parlent et tes œuvres à ta place. Hey. Donc elle est en train de dire ça que notre Emmanuel Keïta international est une grande menteuse internationale. Voici ce qu'elle dit ici. N'associe pas mon image à la tienne, ma belle. Il n'y a pas de mytho chez moi. Ok. Elle dit n'associe pas mon image à la tienne. Donc comme Emmanuel, parce que, attendez, je vais vous dire le message. Emmanuel a dit, qui fait pleurer cousine? On t'a même pas encore bien appuyé. Déjà les pleurs du mollet partout, maman. Le sang camel coule dans les veines de EK. Ça, c'est même pas réfléchir. Une si longue lettre de Maria Mabé. Vous êtes fragile, mais c'est vous qui aimez manœuvrer dans le noir. On se voit au taf. Donc ça veut dire que EK a peut-être son émission. Vous savez que EK est en train de payer en Côte d'Ivoire en ce moment-là, non? Ça se trouve, elle a attendu maman. Je me fais, hey, maman, mettez, regarde comment le teint brille. Car moi, c'est Beauty que j'utilise. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire énormément de choses. Ça va se passer. Ça va se passer, Mélions et Méliane. Mais là, maintenant, je vais moi dire ce que je pense. Moi, je pense honnêtement que Yves Doro, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rabaisser d'autres personnes. Personnellement, ce qu'elle avait dit à Ruby, ça reste encore, c'est encore ici à moi. Et vraiment, elle est arrivée à une phase où Ruby était calme. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas laissé. La manière dont... Parce qu'il fut d'une époque là, Ruby était elle était que Mère Teresa. Tu la pousses, elle reste tranquille. Tu la nettes ici, elle manque l'autre gifle, elle manque l'autre... Donc, elle était devenue un genre, moi, on ne connaissait même plus. Parce que la manière que Yves Doro s'était adressé à Ruby, moi, je n'avais pas laissé. Même si je devais, même si j'étais, je sais même pas, il ne devait pas
pas laisser. Mais moi, ce que je pense de cette fille, c'est que elle a tendance à devoir rabaisser le monde. Ma chérie, tu sais, moi je veux te dire que rien n'est acquis dans la vie. Tu peux avoir tout ce que tu as. Tu n'as pas passé le concours pour être où tu es. Tu n'as pas passé le concours pour avoir ce que tu as. Tu es talentueuse, on n'en disconvient pas. Mais ce que tu as aujourd'hui aussi, c'est parce que d'autres personnes t'ont aussi aidé à être là-bas. Parce que j'ai vu une fois là parler à Ruby comme quoi elle est arrivée, Ruby n'est pas arrivée et tout. J'ai dit, mais attends, tu es là-bas parce que si Ruby avait les mêmes opportunités au Cameroun, elle devait être au même niveau que toi. C'est parce que chez nous au Cameroun, on ne nous donne pas les opportunités. Laissez-moi, je sais que vous êtes tombé sur moi. Mais vous avez vu quelle chaîne de télévision là-bas au Cameroun donne les opportunités comme les chaînes de télévision donnent les opportunités aux artistes ivoiriens. Vous voyez les gens comme les Noussi en Côte d'Ivoire, chacun a son émission. Les Yves Doro, les Suspects 95, chacun a son émission. Chez nous là-bas, tu vas aller chez quelle chaîne, ils vont te payer combien? Ils sont payés. Hein. Vous voyez, on a pris coach à mon chic pour aller animer une émission en Côte d'Ivoire. Vous savez combien on a payé? On a bien payé. Bon, au Cameroun, on va dire que tu lèves ton travail, que tu travailles ici en France pour partir, qu'on te donne 200 000 chaque mois. Pour ça va te faire mon coco. Pas. Bref, je suis libre de parler ma pensée. Hein. Quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Quand moi j'ai à parler, moi j'ai à moi parler. Bref, c'était le rapport de tout à l'heure. C'était le rapport de tout à l'heure, millions et millions. Je m'en vais patrouiller encore. Bouge maman. Wow. Mesdames et messieurs, apparemment Yves Doro a épousé un Moukala. Elle épousait un white, un blanc. Vous savez ces antécédents avec Love Gugu, non? Donc récemment Love Gugu a fait une sortie où elle nous informait que Yves Doro a épousé un blanc. Mais bon, selon les antécédents, je n'ai pas moi pris ça en considération. Voilà, aujourd'hui, Yves Doro a fait un direct. Attendez, je vous explique un peu. Je vais vous mettre l'extrait du direct. Comme ça, vous n'avez pas loupé les parties intéressantes. Voilà, millions et millions. Donc, Gugu a dit ça. Quand elle a dit ça comme ça, elle a sorti une vidéo où on voyait le what là-dessus. Maintenant, Yves Doro a monté ses enquêtes, Quand elle a monté ses enquêtes, maintenant, elle a trouvé la personne qui a pris la vidéo. Et elle dit qu'elle va envoyer l'enfant d'autrui au Ngata. À ce qui paraît, le gars d'autrui était là comme photographe. Donc, il voulait venir dire aussi que maman, donc Yves Doro qui est musclé comme Aïcha Kamoise là, elle peut épouser un white. Donc, Yves Doro maintenant dit que, parce que Yves Doro ne blague pas. Quand tu les nerfs t'envoies sur mon Ngata, à la maca, vous voyez Love Gugu tous les jours comme ça, matin, midi, elle dort sur le sujet de Yves Doro parce que Yves Doro là-bas emmener à la maca. Love Gugu ne va jamais oublier l'histoire là. Donc, millions et millions, c'est alors là comme ça là que on a retrouvé le gars qui a envoyé la vidéo partout et on l'a confronté. On a confronté le gars maintenant. Le gars demande des excuses parce qu'il ne veut pas aller au Ngata et tout. Hein? Maman, la vie, c'est la chance, hein? La vie, je vous dis cela tous les jours. Restez là sous-estimer les gens. Attends, moi-même mariée. Moi-même mariée. Ouais, ne vous fatiguez pas. Voilà, Yves Doro. On a pris un ami de mariage. Ouais, c'est moi, je suis comme si tu es comme ça. Vous la voyez, non? Moi, j'aime pas trop parler comme ça. Elle peut me donner les coups là. Comme ça, non. Mais vous avez vu comment? Vous avez vu on est parti l'épouser. Son enfant vient, je pense qu'elle vient de sévrer l'enfant. Je pense que c'est récemment qu'elle a sévré sa deuxième fille là. Hey! Il y a les gars ici là dehors. Ah non! Quand le roi veut t'épouser, il ne regarde pas que tu es, même si tu as 6 enfants, il te prend. Quand il t'aime vraiment, non, il ne regarde pas ta situation. Quand il t'aime pour ton fond, peu importe ta situation, que tu as les papiers, tu n'as pas les papiers, que tu comment, le gars va venir t'épouser avec tout. Avec tout. Contrairement à nos frères, ils sont vraiment en train de regarder, ils regardent tous les aspects là, ils sont en train de regarder. C'est donc pour ça que Emmanuel Keïta a donc mis le statut pour dire qu'il ne faut pas que sa cousine pleure. Ok, je comprends maintenant. Wow, je n'avais pas compris, c'est seulement venu vous donner des informations. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Keïta a fait le statut pour dire qu'on ne pleure pas. Samedi dernier, j'étais au mariage de maman Yves Doro. Voilà.
On s'est chargé de la déco et on a fini, voilà, la fête était belle. Et en voulant filmer la déco... Non, faut dire la vérité. Oui. J'ai fait le service la soirée et puis on a décoré un peu. Et j'ai eu à faire une vidéo délibérément. Et bon, il y avait l'image de son mari à l'intérieur que j'ai eu à faire. J'ai fait des captures, voilà. J'ai voulu essayer de causer avec des amis dans un groupe et puis c'est parti. Faut expliquer. Il faut reprendre la partie là. Ce que tu nous as dit. Puis j'ai fait une vidéo de la déco et puis il y avait son mari à l'intérieur. Voilà. Et j'ai dû couper la partie là. Son mari était. Et puis voilà, j'ai un groupe d'amis avec qui je cause. On a essayé de... J'ai envoyé la photo. Et c'est là qu'il y a eu fuite. Et j'ai pratiquement demandé de supprimer la vidéo, de ne pas partager la vidéo. Voilà. Et c'est ça qu'on a retrouvé. Voilà, c'est ça qu'on a retrouvé là. Et actuellement, je suis sur Maman Vidéo comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Bon, je voulais pas faire ça méchamment, au fait. J'étais en train de prendre une vidéo, faire une vidéo, voilà, et puis il y a une image dedans. Mais pourquoi tu as fait capture d'écran de l'image là pour envoyer ça à tes amis? Bon, je voulais juste causer de ça à mes amis. Tu voulais dire quoi? Que j'ai marié blanc? Non, que j'étais à la cérémonie, voilà. Mais tu voulais les informer que, voilà, avec tout son gros ventre, ses muscles, son front, elle a marié blanc. C'est ça? Ou bien blanc l'a marié. C'est ça? Non, pas méchamment. Non, pas méchamment. Je sais que, moi-même, je sais que j'ai un gros ventre. Je sais que j'ai un front. Je sais que j'ai des mollets. Mais c'est le côté de blanc que tu voulais dire. Tu veux dire que c'est ça?